Vendredi 29 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier jeudi au palais de la présidence de la République avec le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi N'Guessan. L'entretien a porté sur des sujets d'intérêt national, notamment la réconciliation nationale, la paix, le dialogue politique et la stabilité de notre pays. Le président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, a réitéré au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la disponibilité de son parti à œuvrer au renforcement de la paix et de la stabilité politique, économique et sociale de notre pays. Toujours ce jeudi, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du centre sportif culturel et le TIC ivoiro-coréen, un centre qui porte son nom, bâti sur une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Ce joyau architectural d'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la coopération ivoiro-coréenne. Il dispose d'un centre de technologie de l'information et de la communication, d'une bibliothèque, d'un gymnase et d'une salle polyvalente. Retour sur le film de la cérémonie d'inauguration avec Jérôme Kofi Abolan. Aussi bien qu'une marque, un emblème pour parler du nom du président de la République, Alassane Ouattara, attribué au centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens. Pour avoir ainsi donné son identité à ce centre, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort à être présent sur le site ce jeudi 28 octobre 2021 en vue de son inauguration. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara est destiné à la promotion des TIC, de la culture et du sport, surtout le taekwondo. Toute chose qui, à l'instar du vice-président de l'Agence de coopération internationale coréenne, KOICA, réjouit le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, lui dont le rêve devient réalité avec l'ouverture officielle de ce chef-d'œuvre. Monsieur le Président de la République, vous avez un pacte affectif scellé avec le taekwondo ivoirien, votre taekwondo, qui depuis votre avènement à la tête de la République de Côte d'Ivoire a illuminé l'histoire toute récente du taekwondo d'une gloire continentale et universelle, parce que bénéficiant en si peu de temps de votre grande sollicitude. Cela pour nous est un signe fort, aussi fort que la Corée ait décidé d'installer dans votre pays ce grand centre. C'est un signal de ce que la Côte d'Ivoire devient, ce qu'elle fut, le berceau taekwondo africain. Le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara a pu se concrétiser sur la période allant de février 2018 à octobre 2021. Il est le fruit de la coopération combien exemplaire entre la République de Corée et la Côte d'Ivoire. Ce nouvel établissement pourra répondre aux besoins dont les services ont lancé après inauguration. Considérant que ce centre émane de la volonté de la Côte d'Ivoire, nous pouvons exploiter tous les programmes de ce centre de promotion professionnelle pour les jeunes ivoiriennes talentueuses et passionnées qui pourraient élargir leurs rayons d'activité dans divers domaines à l'avenir. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous récoltons aujourd'hui, ce jour, les fruits de votre mémorable visite d'État effectuée en République de Corée le 6 octobre 2014, qui s'est couronnée par le don à la Côte d'Ivoire de cette majestueuse infrastructure multidimensionnelle, multifonctionnelle, d'une valeur de 6 milliards 5. La République de Corée, par le truchement de l'agence coréenne KOICA, a apporté un financement à hauteur de 5 milliards 2 et la contrepartie ivoirienne sur ce projet est de 1 milliard 3. Ce faisant, la Corée et la Côte d'Ivoire consolident, magnifient l'excellence de leur coopération bilatérale, mais surtout tracent dans la pierre les sillons indélébiles du rapprochement sportif,
culturelle et technologique de nos deux peuples. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du fait que l'ouvrage qui porte son nom ait vu le jour sur la base de l'excellence des relations entre Séoul et Yamoussoukro. Ce moment est particulier pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous célébrons aujourd'hui l'excellence des relations initiées il y a 60 ans entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée par le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Les échanges qualitatifs que nous avons poursuivis à la suite du président Félix Houphouët-Boigny nous donnent aujourd'hui l'occasion d'inaugurer ce bel et prestigieux édifice qui représente un symbole fort de l'amitié entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, je vous prie de bien vouloir traduire à son Excellence Monsieur Moon Jae-in, président de la République de Corée, toute la reconnaissance et la gratitude du peuple ivoirien pour le don de ce bel ouvrage qui sera utile à l'éducation et à l'encadrement de notre jeunesse. Autre fait marquant la cérémonie, la remise symbolique des clés du centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara, des présentations entre autres sous forme de tableaux symbolisant les relations solides entre les deux pays, sans compter des démonstrations de taekwondo et des pas de danse, le tout dans une ambiance festive, faisant de cet événement un véritable moment de gaieté. Et on s'intéresse maintenant aux activités de la Première Dame. Madame Dominique Ouattara était en déplacement dans le nord du pays. À Ferké, la Première Dame a inauguré le centre d'accueil pour enfants de la localité. La construction de ce centre est une initiative de la Fondation Children of Africa. Ce centre va accueillir des enfants en détresse, des enfants victimes d'exploitation et de toute autre forme de torture. Rappelons que c'est le 3e édifice du genre après ceux de la ville de Bouaké et de celle de Soubré. Envoyé spécial à Ferké, Viviane Aïma. Ferké-Sédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, gagne depuis quelques années en développement et en visibilité. De fait, le nouveau centre d'accueil des enfants en détresse réalisé par l'ONG Children of Africa vient ajouter au rayonnement de cette ville. Son inauguration ce jeudi 28 octobre 2021 par la Première Dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, qui a effectué le déplacement, a suscité une forte mobilisation des populations heureuses et reconnaissantes qui lui ont réservé un accueil chaleureux et populaire. Il faut reconnaître que la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est l'hôte de cœur de Ferké-Sédougou. Madame la Première Dame, les populations de la région du Tchologo sont heureuses de vous accueillir ce matin à Ferké-Sédougou, ville cosmopolite. Au-delà de l'inauguration du centre, je voudrais, Madame la Première Dame, vous dire que c'est un agréable devoir pour nous de vous accueillir ici parce que vous êtes en terre de votre époux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les populations sont venues nombreuses des 3 départements que forme la région. Je veux parler du département de Ferké-Sédougou, le département de Kong, le département de Wangolo-Dougou, pour manifester leur grande joie de votre visite dans leur région. Que dis-je, dans votre région? La cérémonie avait aussi drainé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, notamment l'Association des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les partenaires du système des Nations Unies, les élus et cadres de la région. Si Ferké-Sédougou a été choisi pour abriter ce centre d'accueil pour enfants en détresse, c'est en grande partie en raison de la triste réputation de la région relativement à l'exploitation et au travail des enfants. La ville de Ferké-Sédougou constitue la principale zone de transit et la porte d'entrée de la traite transfrontalière des enfants. Madame la Première Dame,
vous avez réussi le pari d'offrir aux futurs pensionnaires de ce centre un beau cadre d'accueil. Grâce à cette infrastructure qui vient de voir le jour, les enfants arrachés aux mains des trafiquants d'enfants et des exploiteurs dans les plantations pourront bénéficier d'un abri et être scolarisés et recevoir une formation professionnelle. Au nom du gouvernement, la ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant a salué les efforts de la première dame de Côte d'Ivoire, qui est aussi la présidente du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, qui a permis de faire reculer la menace d'embargo international sur le cacao ivoirien. Depuis 2011, l'engagement de la Côte d'Ivoire pour éradiquer le fléau que constitue la traite et le travail des enfants connaît un dynamisme et un élan sans égal. Ces progrès reconnus au niveau international et en particulier par le gouvernement américain qui, depuis 2016, mentionne dans les rapports annuels du département du travail sur les pires formes de travail des enfants, que je cite. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès appréciables sur la voie de l'élimination des pires formes de travail des enfants. Tout ceci grâce au plaidoyer mené sous votre égide, Madame la Première Dame, en Europe et aux États-Unis d'Amérique, auprès de hautes personnalités et institutions. Dans ce combat du gouvernement contre l'exploitation des enfants dans la cacaoculture ivoirienne, l'UNICEF et les organes des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement aux côtés du gouvernement ivoirien. Ce centre d'accueil de Ferkessédougou est géré par le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, avec le soutien financier du Conseil Coton Anacarde. Et c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que la présidente fondatrice de Children of Africa a procédé à l'ouverture de ce centre d'accueil. Le centre d'accueil de Ferké assurera à ses pensionnaires un encadrement moral et psychologique adéquat avec des encadreurs spécialisés, des soins de santé, une mise à niveau scolaire ou une formation à un métier avant de retourner dans leur famille. Je voudrais préciser que la gestion de ce centre fait l'objet d'une convention tripartite. La Fondation Children of Africa a construit le centre et le met à disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui en est responsable et assurera la gestion. Le Conseil du Coton Anacarde apportera un appui financier au ministère pour le fonctionnement du centre, à l'image du Conseil Café Cacao pour le centre de Soubré. Le centre d'accueil de Ferké a coûté la somme de 1,2 milliard francs CFA. Je formule le vœu que le fléau de la traite et l'exploitation des enfants soit éradiqué à tout jamais pour le bonheur de nos enfants et pour un développement harmonieux de notre société. Tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence, je déclare ouvert le centre d'accueil de Ferkessédougou destiné à la prise en charge des enfants victimes de traite d'exploitation et de pires formes de travail des enfants. L'ouverture du centre a été suivie d'une visite guidée de ces différentes installations. Children of Africa vient ainsi de donner 3 centres de réinsertion sociale pour mineurs à la Côte d'Ivoire. Ce sont le centre d'accueil de Soubré, le centre d'accueil de Boaké et le centre d'accueil de Ferkessédougou. Il s'est ouvert ici à Abidjan la 9e édition de la CGCI Academy. L'édition 2021 parlera des crises et de la résilience des entreprises en Afrique. Plusieurs participants venus de la Guinée et de Madagascar vont échanger sur les voies et moyens de mieux s'organiser pour résister à la crise de la pandémie de Covid-19. Le Ghana est l'invité d'honneur de cette 9e édition, une édition dont l'ouverture des travaux s'est déroulée en présence du Premier ministre Jérôme Patrick-Kachi. Dans l'actualité internationale, le Tchad a engagé les négociations pour que les groupes rebelles participent au dialogue national inclusif. Il s'agit d'une large consultation voulue par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, pour préparer notamment l'élection présidentielle. Les membres du comité technique en charge des discussions avec les groupes politico-militaires ont rencontré à Paris et au Caire des représentants
représentants des groupes rebelles et politiques d'opposition. Mais avant de prendre part au dialogue national inclusif, les groupes politico-militaires posent des conditions. Ils demandent notamment une amnistie générale et la libération des prisonniers politiques. Et puis Emmanuel Macron et Joe Biden vont se rencontrer en fin d'après-midi ce vendredi 29 octobre à Rome avant l'ouverture du G20. Les dirigeants américains et français se rendent en effet dans la capitale italienne. La rencontre doit permettre de sceller la réconciliation franco-américaine après la crise provoquée par la décision de l'Australie de rompre au profit des États-Unis un contrat conclu avec la France pour la livraison de sous-marins. Rappelons qu'avant la tenue de ce G20, les frontières sont placées sous contrôle. Des hélicoptères, des drones et 6000 policiers et militaires surveilleront la ville éternelle. Plusieurs manifestations d'antagonistes sont également prévues ce week-end dans le centre-ville. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. L'info continue sur le www.rti.ci.